6h. Vivez l'info en direct, l'actualité vue par la rédaction de Radio Côte d'Ivoire. Vous écoutez la première session d'information. Bienvenue à tous. Au menu, l'actualité de tous les sports. Dans un quart d'heure avec Koulibaly Ladjissando. Visite d'État dans le Morono. C'est ARA qui accueille le premier meeting du président Alassane Ouattara jeudi prochain. Et pour en parler, Madame Guesson Kouamé Badou Arlette, maire de la commune d'ARA, dans le cadre de l'invité du jour à 6h20. Et toujours sur la visite d'État, nous donnerons cette fois la parole aux populations d'ARA à 6h30. Une émission spéciale enregistrée à la salle des fêtes de la mairie d'ARA. Mais avant, le journal présenté par Charles Cablon. Bonjour Charles. Bonjour Rachel, et dans l'actualité de ce vendredi, l'élection présidentielle du 31 octobre prochain. 44 dossiers au total réceptionnés par la CEI, dossiers transmis ce jeudi au Conseil constitutionnel. L'institution va juger de l'éligibilité des différents candidats. Violences faites aux enfants et aux jeunes, les statistiques interpellent. 58% des filles et 56% des garçons subissent des violences en Côte d'Ivoire. C'est le résultat d'une enquête menée en 2018. Et puis en Guinée, il a enfin mis fin au suspense. Le président Alpha Condé va briguer un troisième mandat. Le président sortant a déposé hier son dossier devant la Cour constitutionnelle. Voilà donc pour les titres. Radio Côte d'Ivoire, le journal. Vous suivez l'édition de 6h. Bonjour et merci de votre fidélité. Et avant de développer tous ces titres, un communiqué de la CEI, il est ainsi libellé conformément à l'article 52 du Code électoral et de l'article 44 du règlement intérieur de la Commission électorale indépendante, et selon les dispositions prévues aux articles 53, 54 et 55 du Code électoral, le secrétariat permanent de la Commission électorale indépendante a procédé du 16 juillet au 31 août 2020 à la réception des dossiers de candidature à l'élection du président de la République du 31 octobre 2020. Au total, la Commission électorale indépendante a réceptionné 44 dossiers de candidature répartis comme suit. Nombre de candidats investis par un parti ou groupement politique, 22. Nombre de candidats indépendants, 22. Nombre de candidatures déposées par le représentant du candidat, 9. Nombre de candidatures de sexe féminin, 3. Nombre de candidatures de sexe masculin, 41. Au terme de la période ouverte pour la réception des dossiers de candidature et en exécution de l'article 52 du Code électoral, la Commission électorale indépendante a transmis ce jeudi 3 septembre 2020 les 44 dossiers de candidature réceptionnés au Conseil constitutionnel, juge de l'éligibilité des candidats à l'élection du président de la République. Par ailleurs, en attendant la publication de la liste définitive des candidats à l'élection du président de la République du 31 octobre 2020 par le Conseil constitutionnel, la Commission électorale indépendante poursuit les préparatifs du scrutin. Elle procédera à cet effet au renouvellement des commissions électorales locales à partir du 15 septembre. Les travaux sont également en cours pour le traitement des décisions et des réclamations issues du contentieux de la liste électorale provisoire afin d'arrêter la liste électorale définitive dans la deuxième quinzaine du mois de septembre 2020. C'est un communiqué signé Commission électorale indépendante par le porte-parole Émile Ébroutier. La Loterie nationale de Côte d'Ivoire remporte le super prix de la deuxième édition du prix d'excellence de la gouvernance des entreprises publiques. Initié par le ministère du Budget du portefeuille de l'État, ce prix vise à pérenniser la culture de la performance au sein des sociétés d'État. Au total, 4 distinctions, à savoir le prix de la performance économique et financière, le prix de l'efficacité du conseil d'administration, le prix d'encouragement et le super prix de la gouvernance. Détenteur du super prix de l'excellence 2020 de la gouvernance des entreprises publiques, le directeur général de la LONASI souligne renforcer ses performances. Draman Koulibaly. Quand on sait qu'en 2019, nous avons fait la meilleure performance de notre mandat, c'est-à-dire que nous sommes passés à une croissance de 120%. Donc il était normal que cette année, nous attendions à vraiment ce super prix. Mais ce n'est pas sorcier, puisque nous travaillons selon une planification, selon des évaluations. Notre croissance que nous avons maintenue ces dernières années à 20%, 20% progressivement, jusqu'à passer à 124% de 2018 à 2019. Et ça, c'est le fruit du plan stratégique de développement et du plan de travail annexé au budget annuel, suivi du management intégré. Quand on va d'une année à l'autre, on ne reste pas statique. Donc nous donnons les moyens toujours d'aller de l'avant. Prévalence des violences faites aux enfants. Les résultats d'une enquête menée en 2018 sont tombés. Enquête donc menée par le ministère en charge de l'enfant qui vient donc de tomber. Le rapport final rendu public ce jeudi au cours d'une cérémonie révèle que 58% des filles et 66,5% des garçons ont subi des violences de toute forme de façon générale.
Ces données détaillées vont permettre au gouvernement ivoirien d'élaborer des programmes de prévention et des politiques plus éclairées pour éradiquer le phénomène. Des précisions avec le ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, le professeur Bakayoko Lee Ramata. Nous avons été accompagnés par les partenaires comme le PEPFAR des États-Unis, l'UNICEF. Et le gouvernement va s'approprier les résultats de cette enquête pour mieux orienter ses actions envers les communautés, envers les familles, parce que souvent les violences sont intrafamiliales ou intracommunautaires. Souvent le contexte socio-culturel, souvent l'omerta. Donc nous allons vraiment utiliser les résultats de cette enquête pour avoir des actions stratégiques pour que nous puissions réduire, voire éliminer les violences faites aux enfants, parce que les enfants, c'est l'avenir de la Côte d'Ivoire. C'est la vision du président de la République, premier défenseur des droits des enfants, et avec sa suite, la première dame, qui mène des actions en faveur de la protection de l'enfant depuis plusieurs années. Le professeur Lee Ramata Bakayoko, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Un projet sur la participation politique et citoyenne des handicapés vient d'être lancé à Abidjan. Projet financé par l'Union européenne à hauteur de 300 millions de francs CFA. Il va s'agir de favoriser l'inclusion des personnes handicapées dans les processus électoraux en Côte d'Ivoire. Des précisions avec son chef, Dirasouba Adama. Le premier résultat, il faudrait que 60% des personnes handicapées soient inscrites sur la liste électorale. Le projet vise aussi à faire des réaménagements pour que les bureaux de vote soient accessibles à toutes les personnes handicapées. Le projet voudrait aussi que, à la fin, les documents de campagne, les spécimens de vote soient produits en version braille pour les personnes malvoyantes. Nous avons 3 axes d'intervention. D'abord, la mobilisation des personnes handicapées elles-mêmes. Elles font des actions de proximité pour sensibiliser les personnes handicapées. On apporte une assistance technique aux acteurs clés comme la CI et les partis politiques. Donc en gros, l'objectif c'est de renforcer la participation des personnes handicapées dans les processus électoraux en Côte d'Ivoire. Et vous écoutez le journal sur Radio Côte d'Ivoire. Le président de la République entame ce mercredi une visite d'État dans la région du Borono. Les populations sont impatientes de recevoir le chef de l'État. Elles sont enthousiastes. C'est le cas à Mbato, où le chef de la Cour royale, Nana Nguessan Kayo, Georges, exprime la joie qu'il a ressentie le jour de l'annonce de la visite d'État dans le Borono. Les gens m'ont dit, on dit président, viens ici. J'ai dit, est-ce que c'est vrai? Maintenant, le soir, au journal télévisé, je suis allé m'asseoir. Et puis, il y avait le ministre de l'Intérieur qui a annoncé officiellement. Et j'ai commencé à sauter. J'ai crié, j'ai sauté du fauteuil. Et j'ai appelé mes femmes et mes enfants. J'ai dit, le président de la République vient ici. Et lui, il vient en tant que chef d'État. C'est ce que je précise. C'est ça qui nous réjouit. Parce que plus de 5 chefs d'État, chefs d'État, se sont succédés. Ils sont venus en visite de courtoisie, en visite de frères. Mais un président, parmi les 5 qui est venu ici en tant que chef d'État, il n'y en a pas. Et le président Ouattara, en venant en bateau, on sait qu'il vient avec le développement. Par conséquent, nous sommes très, 1000 fois contents. La visite d'État du président de la République donc dans le Borono, c'est du 9 au 12 septembre prochain. Les maires du district d'Abidjan renforcent leur capacité en vue d'impacter le changement de comportement des populations face à la maladie à coronavirus. Une action du ministère de la Communication qui constate un relâchement des mesures barrières contre cette pandémie. Il sera question de définir un plan de communication communautaire en vue de mieux sensibiliser les populations. Jean-Martial Adou, directeur du cabinet du ministère de la Communication et des médias. Dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, nous passons à une autre étape, la sensibilisation, celle, disons, d'impliquer davantage. Ils étaient déjà impliqués, les maires de Côte d'Ivoire. Donc cet atelier, disons, vise à sensibiliser d'abord les maires relativement, disons, à la politique menée par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre cette pandémie. La charge leur reviendra également de conduire les politiques de sensibilisation au niveau local. Toujours en communication, la nuit de la communication ou la soirée des ébonies, la cérémonie qui récompense donc les meilleurs journalistes de Côte d'Ivoire est désormais appelée le Week des ébonies. De nouveaux prix vont aussi voir le jour. Telles sont les innovations majeures de l'édition 2020 de ce grand rendez-vous des journalistes ivoiriens. L'information a été donnée par son président Jean-Claude Koulibaly, président donc de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire UNJCI. Ces innovations visent à donner plus de contenu et promouvoir l'excellence à Ebony 2020. Jean-Claude Koulibaly.
Ce qu'il faut retenir, il y a 3 innovations majeures. La première, c'est qu'on ne parlera plus de la nuit des ébonies, mais du week-end des ébonies. Donc pour cette année, le vendredi, nous allons, au cours d'une conférence publique, développer le thème. Et la deuxième innovation majeure, c'est la création du prix ébony numérique, parce qu'il était important que nous puissions récompenser aussi tous nos consoeurs et confrères qui évoluent, en tout cas sur les supports des médias numériques. C'est important et ce qui sera fait. Mais la troisième innovation, bien entendu, c'est la création de certains prix, en dehors des prix spéciaux, les prix sectoriels que nous connaissons. Et il y aura 3 prix qui seront créés, à savoir le prix de la lutte contre la déforestation, il y aura le prix qui récompense les meilleures entreprises de presse, en tout cas doté du prix de l'ancien Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, à qui nous allons rendre hommage. Et il y aura le prix pour l'énergie. Les responsables de l'administration centrale du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et des députés étaient donc en formation autour d'un atelier sur le droit à l'éducation, atelier organisé par le réseau ivoirien pour la promotion de l'éducation pour tous et qui vise à renforcer les capacités des acteurs de l'éducation et accompagner l'État dans sa mise en œuvre des règlements d'un enseignement de qualité. Nielou Paul, président du conseil d'administration. Nous pensons que la qualité, elle est très très importante. Mais je voudrais dire que cet atelier se situe dans le cadre de la vulgarisation des principes d'Abidjan, qui est un document de référence relatif aux obligations des États en matière de droit à l'éducation, qui a été adopté en Côte d'Ivoire en février 2019 et par 50 experts qui sont venus de tous les continents du monde entier, en présence de maintenant le ministre de l'Éducation nationale. Et donc, ce principe a été reconnu par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, par la Commission africaine des droits de l'homme. C'est devenu donc un instrument important, un instrument normatif de référence en matière de droit à l'éducation qui doit s'appliquer dans nos pays pour faire avancer l'éducation. Nous, en tant qu'organisation de la société civile, qui avons pour rôle de sensibiliser, de faire des plaidoyers, de faire le suivi citoyen, nous avons pour mission donc de vulgariser les principes d'Abidjan. Dans l'actualité internationale en Guinée, Alpha Condé dépose son dossier pour la présidentielle. Le président sortant a définitivement mis un terme à des mois d'ambiguïté en confirmant sa volonté de briguer un 3e mandat, et cela malgré une contestation. À 82 ans, Alpha Condé, premier président guinéen élu démocratiquement en 2010, sera candidat donc au scrutin du 18 octobre prochain. Première étape de cette décision controversée, le dépôt ce jeudi de son dossier de candidature devant la Cour constitutionnelle. Alpha Condé est le 4e candidat à avoir déposé officiellement son dossier pour le scrutin. L'ont précédé les anciens ministres Ousmane Kaba, Abdoulaye Kabele et Ousmane Doré. Par ailleurs, pour le moment, les ténors de l'opposition, Cellou Dalein Diallo, Sidia Touré et Lansana Kouyaté n'ont pas encore indiqué s'ils comptaient affronter Alpha Condé dans les urnes ou boycotter le scrutin. Et puis en France, au 2e jour du procès des attentats de janvier 2015, la Cour a commencé l'examen de la personnalité et du parcours des 6 accusés. Parmi eux, la plupart sont des délinquants au profil différent, mais tous réfutent tout lien avec les attaques terroristes de Charlie Hebdo, de l'Hypercacher ou de Montrouge. Les 6 accusés sont poursuivis pour association de malfaiteurs terroristes et criminels. Il leur est surtout reproché d'avoir fourni des armes aux terroristes. Fin de ce journal. Retenez pour l'essentiel que 44 dossiers au total ont été réceptionnés par la commission électorale indépendante. Dossier transmis ce jeudi au Conseil constitutionnel qui va juger de l'éligibilité des différents candidats à l'élection présidentielle du 31 octobre prochain. Violence faite aux enfants et aux jeunes. Les statistiques interpellent. 58% des filles et 56% des garçons subissent des violences en Côte d'Ivoire. C'est le résultat d'une enquête menée en 2018. Et puis en Guinée, il a enfin mis fin au suspense. Le président Alpha Condé va briguer un 3e mandat. Il a déposé hier son dossier de candidature devant la Cour constitutionnelle. Allez, merci à vous Charles Cabet. On vous retrouvera bien sûr à 7h pour un second journal. Dans la suite de cette heure d'émission, visite d'État dans le Moronou, c'est Ara qui accueille le premier meeting du président Alassane Ouattara jeudi prochain. Et pour en parler, Madame Nguessan Kwame Badou Arlette, maire de la commune d'Ara, sera l'invitée dans le cadre de l'invité du jour, bien sûr, à 6h20. Et toujours sur la visite d'État, nous donnerons cette fois la parole aux populations d'Ara à 6h30. Une émission spéciale enregistrée à la salle des fêtes de la mairie d'Ara. Voici donc pour les grandes articulations de cette première session d'information. Vous écoutez la radio numéro 1 sur le sport. Le journal des sports. Koulibaly Sandou. Bonjour Sandou. Bonjour Rachel Logo-Etienne, bonjour à tous. Merci de vous informer sur Radio Côte d'Ivoire.
l'athlétisme, Talou Marie-Josée remporte l'or au meeting de Marseille. Oui, c'était hier lors de l'épreuve du 100 mètres de ce meeting. L'Ivoirienne qui retrouve peu à peu son meilleur niveau a réalisé un chrono de 11 secondes 40 centièmes, dévançant la franco-ivoirienne Carole Zahui, 11 secondes 52 centièmes, et Daryl Neita, 11 56 centièmes. Et puis restons en France pour parler du cyclisme au Tour de France 2020. À l'issue de la 6e étape disputée hier, l'Anglais Adam Yates a conservé son maillot jaune de leader au lendemain de l'erreur de Julian Alaphilippe qui a coûté sa première place aux Français. La victoire du joueur revenu à Kaza Lutsenko. Et puis tennis US Open, Serena Williams, l'américaine, se rassure. Elle a remporté jeudi son match du deuxième tour face à la Russe Margarita en 6-2 et 6-4. Chez le monsieur Andy Murray n'a pas réussi son retour. Il a été sorti par le jeune Canadien Félix Auger. Infrastructure sportive, la Côte d'Ivoire se prépare à réussir à l'une des plus belles cannes. Oui, Rachel, avant donc l'inauguration du plus grand stade de l'Afrique de l'Ouest et Bimpe. Sa pelouse sera testée ce soir à l'occasion d'une rencontre amicale entre le Racing Club d'Abidjan, champion de Côte d'Ivoire, et son vice-champion, le FC San Pedro. Un match qui se jouera à huis clos, précise un communiqué de l'ONS. Si Bimpe est en phase d'être livré, ce n'est pas le cas pour les autres sites à l'intérieur du pays, à Korogo, Boaké, Yamoussoukro et San Pedro. Le stade moderne aux normes FIFA de Yamoussoukro, situé à l'entrée ouest de la ville par Abidjan, sera prêt d'ici la fin du premier trimestre de l'année 2021. Les travaux sont réalisés à 61%. Environ 650 à 700 ouvriers et personnels d'encadrement travaillent de jour comme de nuit pour tenir dans le délai. Et notons que le coût global de réalisation du stade principal et les 4 sites d'entraînement de Yamoussoukro s'élève à 47 milliards de nos francs. Ces infrastructures seront livrées au plus tard, je l'ai dit, fin premier trimestre 2021. Igor Desangui est le directeur du projet de l'entreprise française en charge des opérations. Il rassure. Le stade sera livré courant premier trimestre 2021. Le délai est tenable? À date aujourd'hui, évidemment, il y a des conditions liées à la pandémie suite à des sujets sur des fournisseurs qui ont été bloqués parce qu'il y a pas mal de produits qui viennent de France, de l'étranger, qu'on ne peut pas fabriquer localement. Donc, ce qu'on ne peut pas fabriquer localement fait venir de France. Donc, évidemment, en France, comme vous le savez tous, la crise sanitaire a freiné, fermé certaines usines. Donc, et ça a impacté évidemment le projet. Pour l'instant, on n'a pas la valeur, le délai réel de l'impact. Ça, on le saura plutôt vers la fin de la pandémie. Mais on se donne les moyens de ne pas arrêter l'opération pour essayer de tenir le délai requis initialement. Igor Desangui, le directeur du projet du site de Yamoussoukro. Notons que le point sur l'état d'avancement des chantiers de San Pedro réalisé à 31% accuse un retard à cause de la pandémie à Covid-19. Ça sera d'ailleurs notre sujet du dossier des sports de ce samedi. La SEC Mimosa fait son marché chez son grand rival. Oui, le club jaune noir s'est attaché des services de 2 pensionnaires de l'Africa Sport d'Abidjan, à savoir Lago Farel et Bailly Thierry, et un 3e venant de l'Académie Football Amadou Diallo, Afad Aziz Stéphane. Au niveau des sélections, selon la Fédération nigériane de football, les Super Eagles du Nigeria affronteront en amical les éléphants de Côte d'Ivoire le 9 octobre prochain. La FIF n'a pas encore confirmé cette information. Et puis direction l'Europe pour terminer, là où le ballon roule en ouverture jeudi de la Ligue des Nations. L'Allemagne et l'Espagne, 2 champions du monde, se sont neutralisés 1 but partout quand l'Ukraine a disposé de la Suisse 2-1. À suivre ce vendredi, Italie, Bosnie, Herzégovine, oui, j'y arrive, et puis Hollande, Pologne. Voilà qui marque la fin de ce rendez-vous des sports. Merci à toutes et à toutes. Excellente journée à l'écoute de Radio Côte d'Ivoire. À vous pareillement, Rachel Legoué. C'est un mot difficile, hein, Koulibaly Ladjisando. Allez, bonne journée à vous. On retrouvera bien sûr Fernand Kouakou à 7h20 pour la matinale des sports. Oui, mais surtout n'oubliez pas le rendez-vous des vacances du sport, talent du sport, enregistrement de la 2e demi-finale ce matin même au studio Paul Améoué. Vous ne lâchez rien, Koulibaly Ladjisando. Allez, vous êtes invité.